Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet hyper important et trop peu présent malheureusement aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Ce sujet regroupe énormément d'informations, alors je vais essayer d'être la plus claire possible et me débrouiller pour que ça soit compréhensible. Pour commencer la vidéo, on va expliquer ce que c'est un peu la confiance en soi parce que ça peut être un peu flou et puis je pense que c'est important pour partir sur de bonnes bases. Je vais parler de mon point de vue parce que ça peut changer selon la personne. Donc là, on va vraiment parler de ma perception de la définition. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en ses choix, ses décisions, mais pas seulement, c'est aussi avoir confiance en son corps, son physique et réussir à s'affirmer comme on est. Je dis pas du tout que c'est de passer par-dessus les moqueries, les jugements hyper facilement, mais malgré ça, on continue à s'affirmer comme on est, physiquement ou moralement. C'est de rester fidèle à soi-même sans subir l'influence des autres. Mais par contre, c'est pas du tout ignorer l'avis des autres, c'est pas du tout se renfermer dans son propre avis en se disant de toute façon moi j'ai confiance en moi alors j'ai raison. Ça n'a rien à voir et c'est ça aussi, c'est de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir s'ouvrir à d'autres idées, d'autres caractères. Au final, avoir confiance en soi, c'est être fier d'être soi-même et de l'assumer. Donc voilà, cette définition elle est terminée. Elle a été peut-être un peu longue, mais j'avais pas du tout envie de survoler le sujet, je voulais vraiment être claire. Pour le moment, je vais parler de mon vécu par rapport à la confiance en soi, de comment aujourd'hui j'apprends à avoir cette confiance qui manque à mon épanouissement personnel. Donc si cette partie elle vous intéresse pas trop, je vous invite à juste avancer la vidéo. Alors pour être claire, j'ai jamais eu confiance en moi. Je sais pas pourquoi, je vais pas vous donner des raisons parce que je sais pas moi-même, mais j'ai jamais eu confiance en moi. J'avais très peur d'aller vers les gens, je me sentais pas légitime, je me sentais pas intéressante, belle. Ça a été comme ça tout au long de ma scolarité. Et malheureusement, en 5e et en 4e, j'ai été harcelée. Donc forcément, ça arrange pas trop le fait d'avoir confiance en soi et de bien se sentir dans son corps et dans sa tête. Et d'ailleurs, ce genre de comportement, il peut avoir des séquelles chez des gens. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait harceler toute sa scolarité, ou même 1 an, ça suffit. Par rapport à un trait de son physique, il va grandir en se disant c'est pas beau sur moi, il faut que je le change, ça va lui trotter dans la tête et il n'arrivera pas à s'en défaire, ou alors très difficilement, alors qu'au début il en avait vraiment rien à faire de ce défaut. Je veux dire défaut entre guillemets parce que j'aime pas trop ce mot, mais c'est pour que vous compreniez. Tout ça pour dire que la confiance en soi, elle peut se gagner, mais elle peut aussi se perdre très facilement et très rapidement, selon la personne, si elle est sensible ou quoi. Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites et faites attention à qui vous le dites surtout. Donc aujourd'hui, j'apprends petit à petit à avoir confiance en moi. Et c'est très récent, c'est en septembre 2019, donc il y a 1 mois, que j'ai vraiment remarqué que ça posait vraiment un gros problème dans ma vie. C'est-à-dire que, pour commencer, j'ai arrêté les relations toxiques, entre guillemets, les relations avec qui j'avais l'impression que c'était du faux H24, du faux tout le temps. Et franchement, je me porte tellement mieux. Genre, il n'y a plus cette pression du « il faut que je sois comme ça pour garder cette amitié, etc. » J'essaye aussi, et ça par contre c'est en cours, d'apprendre à arrêter de me demander ce que les gens pensent de moi. S'ils pensent que je suis quelqu'un de bien, c'est grave cool, ok. Mais par contre, s'ils pensent l'inverse, tant pis pour eux. Moi, je sais ce que je vaux. Donc j'arrête juste de me poser cette question parce que vraiment ça bousille la vie. J'essaye de plus me définir avec les avis des autres, mais uniquement avec le mien. Il faut arrêter de donner la possibilité aux gens de te définir et de te dire ce que tu dois être. Toi, tu sais au fond de toi ce que t'aimes et ce que tu veux, donc t'as pas du tout besoin des autres. Et si c'est pas encore le cas, t'as vraiment toute ta vie devant toi, prends ton temps. Et il faut juste pas laisser ton entourage ou tes amis te laisser t'influencer. Personnellement, j'ai laissé trop de gens m'influencer parce que j'avais pas confiance justement, alors je faisais comme eux parce que je trouvais ça stylé. Mais c'était pas moi et franchement, j'ai juste perdu du temps. Aussi, par exemple, moi mon corps il me plaît pas trop. Un peu mieux en ce moment, mais c'est pas encore ça. Et il y en a qui diront qu'il est très bien, il y en a qui diront qu'il est pas bien du tout. Mais moi, c'est mon avis et je suis pas très à l'aise avec lui. J'ai tout simplement fait du sport et je fais toujours du sport d'ailleurs. Je mange beaucoup mieux et je me donne les moyens pour avoir le corps qui me correspond et que je veux. Et franchement, ça a marché, je me sens beaucoup mieux. Je suis pas encore à mon objectif et j'ai pas encore 100% confiance en mon corps,
Mais j'aime faire du sport, j'aime manger sain et ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Donc dans les grandes lignes, pour récapituler un peu cette partie, j'essaye d'avoir confiance en moi en arrêtant les relations malsaines, les relations avec lesquelles je suis pas bien du tout, avec lesquelles je suis pas à l'aise, je suis pas moi. J'arrête aussi de me demander ce que les gens pensent de moi. Enfin, j'essaye du moins d'arrêter et c'est ça le plus important aussi, c'est pas forcément d'arrêter du jour au lendemain, c'est d'essayer et si tu as besoin de temps, prends le temps que tu as besoin. Et pour finir, je me donne la possibilité et les moyens de changer les choses que j'aime pas. Donc là, je parle du physique, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un trait de caractère, par exemple. Je me donne les moyens de me sentir mieux dans ma peau et donc d'avancer vers le but que j'ai, avoir confiance en moi. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver, c'est avoir confiance en ce qu'on est. Je pense en toute sincérité que la confiance en soi, elle est nécessaire et elle est non négligeable pour être heureux ou heureuse à 100%. Et c'est pas quelque chose d'impossible, il faut juste du temps et il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, pourquoi j'ai peur de la critique? Pourquoi j'en accorde autant d'importance? Pourquoi le regard des autres me touche autant? Est-ce que je renvoie l'image que j'ai choisie et qui me plaît? Ou est-ce que je renvoie l'image qui plaira à d'autres personnes? Est-ce que mon physique me plaît pas parce qu'il ne plaît pas aux autres? Ou est-ce que mon physique me plaît pas parce que moi, uniquement moi, je suis pas à l'aise avec? Et quelle solution pour que le manque de confiance en moi disparaisse totalement ou alors presque totalement? Tout ça, ce sont des questions auxquelles vous seul vous pouvez répondre et je pense que c'est en mettant au clair tout ça dans votre tête que vous pourrez après mettre le vrai problème en valeur et travailler dessus par la suite. Alors c'est difficile, ça va pas se faire en un claquement de doigts et vous allez peut-être pas y arriver tout seul. Alors n'hésitez pas à aller voir quelqu'un de professionnel dans le domaine. C'est pas du tout quelque chose de honteux. Moi-même, je suis allée voir quelqu'un et ça m'a beaucoup aidé. Mais surtout, ne restez pas en faisant rien et en vous disant que ça va passer parce que c'est complètement faux et ça va même peut-être empirer. Le manque de confiance en soi, il devrait même pas exister autant. On devrait tous être contents d'être uniques, de pas suivre le même chemin que les autres, de s'affirmer, de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Voilà, la vidéo elle se termine ici. J'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon et que j'aurai pu être claire et précise. Je pense vraiment faire d'autres vidéos sur la confiance en soi, mais sur d'autres thèmes, par exemple le rapport avec les réseaux sociaux et la confiance en soi. Je pense que ça peut être intéressant et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et j'avais pas envie de tout condenser dans une vidéo et risquer d'oublier des choses ou que ça soit trop long et du coup chiant à regarder. Si vous avez des questions ou des précisions à ce sujet, vous pouvez toujours laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!